Là, c'est le temps d'adorer le Seigneur ce soir. On est content encore d'être venus dans la maison de Dieu. Vous êtes là? Amen. Alors, je vous invite à vous lever. On ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. On va démarrer directement dans le vif du sujet. Je prie et puis je laisse Manu l'idée la louange. Seigneur notre Dieu, merci encore parce que ce soir, nous savons que si nous sommes réunis, Seigneur, c'est encore un effet de ta grâce. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu viens encore, Seigneur, en cet instant, nous renouveler, nous fortifier. Seigneur, que toute fatigue, tout découragement soit maintenant chassé de nos cœurs. Et nous voulons nous concentrer encore pour te louer, pour te prier et pour t'apporter, Seigneur, un parfum d'adoration qui te soit agréable encore ce soir, Seigneur Jésus. Sois béni, loué, adoré, Père. Amen. 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 Bon, on est parti? Vous êtes prêts? Amen. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons, alléluia, son amour et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Même si je ne comprends pas tous les plans formés pour moi, ma vie est dans ses mains. Et à travers les yeux de la foi, je vois Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Alléluia. Dieu est bon en tout temps. Alléluia, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, ta bonté, Seigneur mon Dieu, se renouvelle chaque matin. Nous sommes heureux, Seigneur mon Dieu, d'avoir un Père si bon, un Dieu si bon, un ami si précieux. Seigneur mon Dieu, ce soir encore, Jésus, nos cœurs veulent s'élever devant toi. Nous voulons prier, Seigneur mon Dieu, intercéder, louer, adorer, Seigneur mon Dieu, en esprit et en vérité, Jésus. Parce que oui, tes bontés envers nous, Seigneur, sont illimitées. Parce que tu nous tiens dans tes mains. Parce que nous t'avons pour ami, pour Père, pour Roi, Seigneur mon Dieu. Prends toute la place au milieu de nous. Prends toute la place au milieu de nous, Jésus. Seigneur, que ce soir encore l'Église puisse t'adorer, que ce soir encore nos cœurs puissent s'élever devant toi, Seigneur mon Dieu, parce que tu as payé un grand prix afin que nous puissions t'adresser nos prières, afin que nous puissions rentrer en contact avec toi. Seigneur, ce soir encore, Jésus, nos cœurs veulent t'acclamer et te louer. Seigneur, te rendre la place du roi que tu mérites, Seigneur mon Dieu. Oh
Jésus, viens Seigneur et sois glorifié au milieu de nous, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit.
Seigneur, sois adoré, car toi seul est digne. Oui, toi seul est merveilleux pour moi. Tu es C'est pour faire monter vers toi un chant d'adoration, un chant de louange, un chant d'amour, un chant de joie. Seigneur mon Dieu, ce soir, je ne veux pas me tromper d'objectif. Je ne veux pas être venu simplement par habitude ou par tradition. Je ne veux pas être venu chercher ma petite bénédiction, mon petit frisson habituel. Je suis venu chercher ta présence. Je suis venu t'apporter mon chant, Seigneur mon Dieu. Je suis venu louer le Dieu qui a tout créé, le Dieu créateur, le Dieu qui m'a aimé, le Dieu qui m'a sorti de la boue de mon péché. Saint-Esprit, viens encore, surprends-nous par ta grandeur, Jésus. Nous avons soif de toi, nous avons soif de toi, nous avons soif de toi, Père. Esprit de Dieu, que tu puisses prendre plaisir à notre louange, que tu puisses prendre plaisir à nos chants, que tu puisses prendre plaisir à nos vies, à nos cœurs. Ô Esprit de Dieu, que ce ne soit pas que du paraître, mais que ce soit ce qui est à l'intérieur de nous qui jaillisse en dehors. Ô Esprit de Dieu,
Alléluia. Seigneur, parle à quelqu'un ce soir. Mon enfant, tu n'arrives pas à adorer, tu n'arrives pas à rentrer pleinement dans l'adoration parce que tu n'es pas encore venu chercher à la source d'eau vive. Mais moi, je te dis que si je te donne de cette eau et que si tu me laisses te faire goûter à cette eau, alors ces fleuves d'eau vive jailliront de toi-même, jailliront de ton sein. C'est ce que ma parole déclare. Et je veux que tu puisses le vivre, te dit le Seigneur. Que des fleuves d'eau vive jaillissent de ton sein. Non pas pour toi, non pas pour te faire du bien, mais pour que tu puisses rentrer dans une réelle communion avec moi. Je veux te faire découvrir ce que c'est que d'avoir un cœur à cœur avec ton Père qui t'aime. Je veux te faire découvrir cela. Viens goûter à la source d'eau vive. Viens goûter. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur s'adresse à quelqu'un ce soir. Tu aimes mon nom, tu aimes travailler pour moi, tu aimes me prier. Tu as beaucoup de difficultés dans ton foyer avec ton épouse. Il y a comme des tensions. Et le Seigneur te dit, il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, tu ne peux pas changer l'autre. Ce n'est pas toi qui transforme une âme, c'est moi. Remets-la moi entre mes mains et moi je travaillerai. Arrête de vouloir la transformer. Chaque chose arrive en son temps. Il y a aussi, dans la continuité de la parole pour toi, quelque chose de très important. Tu ne trouveras la paix de l'âme que quand tu seras rentré plus profondément dans la communion fraternelle. Tu aimes t'approcher des pasteurs. Tu aimes beaucoup être avec les pasteurs, avec les serviteurs de Dieu. Oui, ce sont tes frères et sœurs et il faut bien évidemment que tu les aimes. Honore-les, comme dit ma parole, en ayant de la déférence. Mais le Seigneur te dit, si tu n'es pas capable d'aimer le plus petit, alors cet amour ne te sert de rien. Arrête de vouloir avoir l'approbation de tous les pasteurs que tu croises. Laisse-moi travailler dans ta vie. Sois ce disciple qui aime ses frères, du plus petit, selon toi, hein, du plus petit jusqu'au plus grand. Parce qu'il n'y a pas de plus petit ou de plus grand dans le royaume de Dieu. Le Seigneur dit bien que le premier sera le dernier dans son royaume. Alors que chacun prenne cette parole aussi, parce que moi je la prends aussi pour moi-même. Nettoyons notre cœur de ces pensées et laissons-nous vraiment impacter par la parole de Dieu qui nous dit réellement de nous aimer les uns des autres. Amen. Aussi grand, et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai bu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est en
espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. Chantons-le, tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. Oui, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oui, Saint-Esprit. Dieu, Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oh Dieu. Que nous soyons Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta grâce. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oh Dieu. Alléluia. Il y a une parole de Dieu. Le Seigneur n'est pas contre la connaissance. Si cette connaissance-là est accompagnée de l'amour, de la grâce, de la bienveillance, mais le Seigneur voudrait que tu prennes conscience qu'il a caché les choses aux sages et aux intelligents pour les révéler à ceux qui ont un cœur comme un enfant.
Et toi, tu cherches à savoir, tu cherches à connaître. Et le Seigneur te dit que c'est dans ton cœur qu'il veut habiter. C'est dans ton cœur qu'il veut faire une habitation afin que tu puisses goûter comme il est bon. Tu vois, le Seigneur me donne cette pensée. Qu'est-ce que tu penses si tu entres dans une pâtisserie et que le pâtissier te sort son livre de recettes et puis qu'il n'y a aucun gâteau à l'étalage? Eh bien, tu es comme ça. Tu connais beaucoup de choses. Tu aimes apprendre, tu aimes connaître, tu aimes savoir. Mais sais-tu que toutes ces choses-là risquent de dessécher ton cœur? Ce soir, le Seigneur te dit, donne-moi ton cœur, livre-moi ta vie, et je te révélerai par mon esprit les choses que je voudrais que tu connaisses. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus, oui, ce soir encore, nos cœurs soupirent après ta grâce, soupirent après ta gloire. Seigneur, si nous sommes ici, c'est parce que tu es venu nous toucher, Seigneur mon Dieu. Et nous aspirons à voir, Seigneur mon Dieu, les merveilles que toi tu fais, Seigneur, lorsque ta présence est là. Seigneur, nous croyons que le temps des miracles n'est pas fini. Nous croyons que tu peux encore nous baptiser de ton esprit, que tu peux encore nous guérir, nous restaurer. Nous croyons que tu peux encore nous délivrer. Nous croyons, Seigneur, que tu es capable de faire ce miracle pour nos familles. Seigneur mon Dieu, que tu puisses, Seigneur, en cet instant, alors que nous sommes devant ton trône, entendre les prières de ton Église. Seigneur mon Dieu, ce soir, nous voulons vraiment, Seigneur mon Dieu, encore te dire, fais ce que tu veux dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que ce soit financièrement, Seigneur, que tu puisses pourvoir à nos besoins. Seigneur, que ce soit par rapport à ton Église. Tu connais toutes choses. Tu connais, Seigneur, nos cœurs. Veille, Seigneur, à ce que l'amour qui règne dans ta maison, Seigneur, demeure toujours plus fort. Seigneur, nous voulons, Seigneur, toujours plus avoir un cœur d'adorateur, toujours plus avoir un cœur de garder ta présence au milieu de nous, toujours plus d'avoir un cœur à se sanctifier, à sanctifier nos vies, afin, Seigneur, de plaire à ton Esprit Saint. Oh Jésus, nous ne voulons pas t'attrister, mais au contraire, nous voulons attirer ta faveur. Et parce que tu es là, alors ta faveur est sur nous, Seigneur mon Dieu. Nous te demandons, Seigneur Jésus, encore ta grâce sur tous nos projets, Seigneur mon Dieu. Nous te demandons ta grâce encore dans notre vision, Seigneur Jésus, pour nous occuper les uns des autres. Seigneur, tu vois encore les projets qu'il y a, Seigneur, de prendre soin des plus pauvres, des démunis, des faibles. Seigneur, c'est ce que tu nous demandes. Tu nous as dit, supportez-vous les uns les autres, supportez les faibles. Seigneur, nous voulons le faire, Seigneur mon Dieu. Transforme nos cœurs, réforme nos cœurs, afin que nous puissions sortir de notre confort. Seigneur, nous avons soif de toi. Seigneur, tu es notre espoir, Seigneur mon Dieu. Il n'y a personne d'autre comme toi, Seigneur mon Dieu. Alors viens à notre secours. Viens au secours de notre société, de cette France qui se perd, Seigneur mon Dieu. Nous prions pour notre ville, nous prions pour notre région, nous prions pour notre nation. Seigneur mon Dieu, nous croyons encore que la France peut être sauvée, Seigneur mon Dieu. Seigneur, agis, suscite un mouvement de l'esprit, Seigneur mon Dieu, un mouvement de réveil qui commence, Seigneur Jésus, par le réveil de nos cœurs individuellement, Seigneur mon Dieu. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur, au quotidien. Seigneur mon Dieu, que notre bouche ne soit pas fermée, mais qu'au contraire, nous puissions, Seigneur Jésus, aller, Seigneur mon Dieu, et faire de toutes les nations des disciples, Seigneur Jésus, par nos paroles, par nos actions, par notre témoignage, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, tu viens encore étoffer, Seigneur mon Dieu, nos témoignages par ton action, Saint-Esprit. Oh Jésus, nous croyons encore que tu vas agir. Seigneur, nous te remettons également, Seigneur, tous nos bien-aimés qui souffrent en ce moment, qui sont dans des difficultés. Seigneur, je pense notamment à Colette, à Clément, Seigneur mon Dieu, à Robert. Seigneur, tu continues, Seigneur, de poser ta main sur eux. Seigneur, là où ils sont, Seigneur mon Dieu, nous te demandons vraiment, Seigneur, oui, d'agir. Tu es capable de guérir, de restaurer complètement, Seigneur mon Dieu. Et nous te demandons ces guérisons, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Seigneur, que ce soit un témoignage, une force, une puissance, Seigneur, afin que les médecins soient confondus, que le monde croit, Seigneur mon Dieu, que tu es vivant et que tu agis encore aujourd'hui. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, également de leur faire du bien, Seigneur mon Dieu, notamment, Seigneur, à Colette, tu lui enlèves toute douleur, Seigneur mon Dieu, tu vois cette opération, te demandons de poser ta main sur elle. Et Seigneur Jésus, j'en profite pour prier, Seigneur, pour sa famille, pour son mari qui ne te connaît pas encore. Seigneur, je veux te demander également cette même prière pour tous ceux qui vivent dans un foyer où il y a quelqu'un qui n'est pas converti. Seigneur, maintenant, Seigneur Jésus, tu agis, Seigneur, et nous te demandons, Seigneur Jésus, que toutes ces âmes, toutes ces personnes qui sont en couple, qui ont des enfants, qui ne te connaissent pas, Seigneur mon Dieu, que tu puisses, Jésus, chasser la dureté de leur cœur et que toi tu puisses entrer, Seigneur Jésus, et les convaincre, Seigneur mon Dieu, de péché, de justice, de jugement. C'est toi, Seigneur, maintenant qui montre, Seigneur, la voie par excellence, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Je vous inviterai à vous lever pour ce dernier chant. Meurtri, blessé, Paul et Silas ont adoré malgré la peine. Ils ont chanté et toutes les chaînes ont dû céder. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, à toi l'honneur, la majesté. Tu es la vie, la vérité. Je loue ton nom, je loue ton nom. Es-tu lassé, désemparé, emprisonné dans tes pensées? Crie ta louange au Dieu qui t'aime, et tu verras tomber tes chaînes. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, à toi l'honneur, la majesté. Tu es la vie, la vérité. Je loue ton nom, je loue ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, à toi l'honneur, la majesté. Tu es la vie, la vérité. Je loue ton nom, je loue ton nom. Jésus, je loue ton nom. Je loue ton nom. Amen. Seigneur Jésus. Seigneur, sois béni encore, Alléluia, Seigneur, pour ces instants précieux dans ta présence. Seigneur, oui, à toi l'honneur, la majesté, Jésus. Seigneur, à toi soit toute la gloire, Père. Amen. 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 Le Seigneur s'adresse à une personne. Et c'est assez fort parce que tu es profondément touché à l'intérieur de toi parce que sentimentalement tu as été brisé. Tu as été brisé parce que tu as fait un mauvais choix. Et ce choix, ça t'a brisé. C'est comme si ça a brisé ton cœur, ça l'a
ça l'a émietté. Seigneur te dit, mon enfant, je suis le Dieu qui pardonne. Non seulement je suis le Dieu qui pardonne, mais je suis le Dieu qui reconstruit aussi. Appuie-toi sur moi, je suis ta fondation, te dit le Seigneur. Ton cœur, dans peu de temps, va être restauré. Tu apprendras à mettre tes projets devant moi, même les projets sentimentaux. Vraiment, le Seigneur, pour que tu saches que c'est l'Esprit qui te parle, le Seigneur va te visiter dans cette réunion. Il a déjà commencé pendant l'adoration, il continuera à toucher ton cœur. Et sache que tu n'as pas fait, que tu as fait peut-être une erreur, mais que je suis le Dieu qui répare les erreurs et qui permet les erreurs dans les vies aussi. Parce que je t'ai rendu libre. Et dans tes choix, je ne te condamne pas et je ne te condamne pas et je ne te condamne pas. L'Esprit est fortement en train de te parler. Il ne te condamne pas, il t'aime. Alors quand tu te présentes devant moi, adore-moi avec tes frères et sœurs, sans aucun souci, parce que mon sang t'a purifié de tout péché, te dit le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Noéline. Et merci les autres aussi. C'est parce qu'elle est restée un peu plus, elle a fait du rap des heures supplémentaires. Ça va, vous allez bien? Vous aimez Dieu? Ah ouais, c'est un petit amen ça. Vous aimez Dieu ou pas? Ah, ça c'est mieux déjà. Ah voilà, j'aime bien quand il y a de la pêche, hein, vous me connaissez. Voilà quelques petits sujets de prière que je vous mets sur le cœur avant de prêcher la parole de Dieu. Notamment, nous avons l'Assemblée Générale qui arrive, il y a beaucoup de projets qui arrivent par devant. Je m'entretenais avec des frères et tout. Si, d'une manière ou d'une autre, vous voulez offrir à Dieu dans cette maison, eh bien, sachez que les terrains missionnaires, on les a aidés là pendant des années. Il va y avoir des projets qui vont se mettre en place aussi pour nous. Et donc, voilà, il faut s'équilibrer et savoir donner avec je dirais, équilibre. Voilà, avant d'aller bénir les autres, il faut bénir la maison. Hein. Et donc, je vous le dis, je vous le mets en sujet de prière parce qu'il est peut-être possible que j'aurai peut-être une bonne nouvelle à vous annoncer. Donc, je vous demande de prier parce qu'on cherche un local depuis longtemps pour les enfants. Donc, peut-être il y aura une solution. Donc, je ne veux pas en dire trop parce que si vous savez comment c'est, si tout d'un coup le truc il tombe à l'eau, c'est que le Seigneur il a un autre projet et je ne voudrais pas qu'on se réjouisse avant l'heure. Par contre, voilà, sachez que si ça se fait, bah voilà, il rebelote, retravaux, tout d'un, vous aimez ça? Moi, ça m'a jamais quitté de ma vie, hein, depuis que je me suis converti. Je crois que je connais pas une seule année où j'ai pas fait des travaux pour Dieu. Enfin bref. La deuxième chose, c'est que, évidemment, je crois au Dieu du miracle et de la guérison. Vous aussi, je suis content que Lucas ait prié pour Clément, pour Robert. Je sais que il y a des maladies qui traînent dans notre assemblée et je crois que Dieu est capable de les enlever. Ça fait trop longtemps que certaines sœurs se baladent des fibromyalgies. Par exemple, je vous le mets sur le cœur, hein, soyez récurrents, je sais qu'il y a les intercesseurs, vous le faites, etc. Mais ne baissons pas les bras. Hein, Dieu répond en son temps. L'aveugle-né n'a pas été guéri au lendemain de sa naissance, mais il a bien été guéri bien des années après, et pourtant Jésus lui a fait recouvrir la vue pour la gloire de Dieu. Donc je crois que Dieu nous aime avant tout, il nous guérit parce qu'il nous aime, et il nous guérit pour sa gloire aussi, pour pouvoir être des témoins par la suite. Donc voilà, et puis nous avons aussi des gens qui trimballent des cancers, des femmes de serviteurs de Dieu, des choses comme ça. Alors quand je dis dans notre église, c'est dans l'église, hein. En général, les gens que vous connaissez, j'imagine que vous les portez en prière aussi. Du moins j'espère. Hein, c'est à vous de prier pour eux s'ils ne connaissent pas Dieu. Non. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Après ça, le barbecue. Hein, maintenant on va être récurrent avec ça jusqu'à ce qu'on ait mangé les merguez, après je dirai plus rien. Le barbecue, donc il y a une feuille là-haut sur le petit meuble là-bas, vous pouvez vous inscrire. On a décidé de garder les tarifs de l'année dernière, 10 € par personne adulte et 5 € pour les 10-13 ans, 12-13 ans, je sais plus. 10-13 ans, voilà. À 13 ans, je peux vous dire que les deux là, on aurait pu payer 2 adultes par gars. Voilà, enfin bref. Et du coup, je vous dis ça parce que si vous amenez des gens,
Je vais le redire dimanche. Et si vous amenez des gens, c'est pas une histoire de les porter financièrement, ça, à la rigueur, 10 balles. Bon, mais faites-le si vous pouvez. Comme ça aide aussi pour le barbecue. Mais surtout, si vous amenez des gens, je vais faire une parenthèse, occupez-vous d'eux. Parce que souvent, on amène les gens, on les claque sur des chaises, ils mangent leur merguez, ils sont tous... Si vous amenez des gens, vous amenez des nouveaux, considérez leur âme, prenez du temps avec eux. Vaut mieux ramener qu'une seule personne et prendre du temps avec elle pour l'amener à Christ que de vouloir ramener toute une équipe. Et après, le pasteur, il court, mais il peut pas être partout, c'est pas le Saint-Esprit. Et c'est pas le furet non plus. Donc du coup, faut... Non mais je vais impacter l'Église là-dessus, parce que amener des nouveaux, c'est pas... On n'amène pas quelqu'un pour faire du nombre. On amène quelqu'un parce qu'on considère son âme, et qu'on veut qu'il aille au ciel, et qu'il devienne notre frère, notre sœur, quoi. Faut leur montrer qu'on s'aime, etc. Mais si on amène du monde, on s'en occupe. Voilà, que Dieu vous aime, vous bénisse et vous enrichisse de tout ce qu'il faut avec la personne qui sera à vos côtés. Et puis si vous n'avez personne, ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer vers des gens, il n'y a pas de problème. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire encore? Les assemblées générales, eh bien maintenant il y en a 2, donc, comme vous le savez, et si jamais vous ne pouvez pas être là, je recommande à ce que vous soyez là au maximum. Parce que c'est là où vous avez les comptes de l'Église, c'est là où vous avez tous les détails, c'est là où vous pouvez poser des questions, c'est une fois dans l'année. Soyez présents pour ceux qui sont membres de l'association. Ceux qui ne sont pas membres de l'association ne peuvent pas être là légalement. Donc, pour ceux qui sont membres, mais parce qu'ils vont dans la famille ou qu'ils ne peuvent pas être présents, vous avez des... J'ai même fait des pouvoirs en impression là-haut, donc vous avez des feuilles. Il y a 2 associations, une cultuelle, une culturelle, et il y aura 2 assemblées générales. La première, c'est pour l'Église, de la POC, donc tout le monde, tous ceux qui sont membres de la POC, voilà. Si vous ne pouvez pas être là, vous pouvez prendre un pouvoir, mais il y a aussi la culturelle. Et bon, tout le monde n'est pas membre des 2 associations, mais quand même un grand nombre. Donc si jamais vous n'êtes pas là pour l'un, vérifiez que vous avez rempli le papier pour l'autre aussi. De manière à ce que... Vous savez pourquoi? C'est tout simplement pour qu'on ait le quorum. Parce que moi, on peut être 5. Si j'ai un tas de pouvoirs comme ça, c'est pas grave. Moi, on fait l'assemblée générale. Parce que moi, l'Église, c'est pas une association pour moi. L'Église, ça procède pas des fédérations ni des associations, mais bien du ciel. Donc du coup, nous sommes des frères et sœurs. Je dis ça, c'est pour qu'on n'ait pas à refaire l'assemblée générale par la suite. Comme tous les ans, amen, stop. Je sais que vous êtes venus pour écouter la parole de Dieu. Je vais arrêter avec ça. Oui, alors ça, on vous préviendra, parce qu'on va avoir une visio le 1er juin, et on préviendra, oui, s'il y a possibilité de coucher, peut-être il y aura quelques frères et sœurs qui auraient à être logés, pour éviter les allers-retours. J'ai cru comprendre que Château-Thierry voulait faire les allers-retours pour le barbecue. On parle du barbecue, on n'est plus sur l'Assemblée Générale, vous avez compris. J'ai cru comprendre que l'église de Château-Thierry ferait les allers-retours. Bon, après, on va voir. Je pense que Saint-Quentin, il y aura peut-être quelques frères et sœurs à loger. Et franchement, si vous ouvrez votre maison, amen. Vous êtes tous bien. Les jeunes, ils peuvent prendre des tentes Quechua, et puis en même temps, ils garderont la grande tente là-haut. Et tout le matériel. Et puis voilà, ils la garderont pour le summer camp derrière, et ils peuvent investir. Voilà, allez, c'est bon, j'ai trop parlé d'organisation. Ça me casse la tête, ces trucs-là, moi. Parlons de ce qui est important, la parole de Dieu. Amen? Bon. Alors, est-ce que vous avez la vie? Est-ce que vous avez une nouvelle vie? Depuis quand? Là, la question devient plus compliquée. Depuis qu'on a accepté la croix, n'est-ce pas, dans notre vie, depuis qu'on a donné notre vie au Seigneur, quand on arrive à Christ, c'est ce qui se passe, on donne notre vie à notre Seigneur en nous repentant, devant la croix, puisque c'est symbolique, mais on comprend que Christ a payé pour nous, qu'il est mort pour nous. Et nous approchons maintenant bientôt de la Pentecôte, qui est la résurrection du Seigneur. Et donc, du coup, Christ n'est pas seulement mort, mais il est aussi ressuscité, comme vous le savez, et de la croix coule la vie aussi. Parce que s'il meurt sur le bois, il n'y reste pas. Vous êtes bien d'accord avec moi? À la différence de... Non, rien. À la différence de certaines autres religions qui ont oublié de l'enlever de la croix, et il n'est plus sur la croix.
il est vivant, il est là en présence, il a envoyé le Saint-Esprit, il est là, amen. Donc la vie coule de la croix, pas seulement la mort de Christ. Vous êtes d'accord avec moi ou pas là, vous me suivez hein, parce que c'est une bonne nouvelle que la vie découle de la croix, vous savez. Une vie nouvelle pour l'éternité, amen. Oh là 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 là, c'est super. On est tous contents. On est tous géniaux, on est tous renouvelés en Christ. Il est mort et ressuscité. Et pas seulement. C'est un Dieu, on l'a entendu dans une parole, c'est un Dieu de recommencement, de renouveau. Si tu pèches, tu peux demander pardon. Et puis tu peux te continuer avec Dieu. Alors, faut pas en faire une habitude, parce qu'à la fin, voilà, ça peut te jouer des tours. Mais Dieu est un Dieu de pardon, un Dieu d'amour, et un Dieu qui nous permet la chute, je vais dire les choses comme ça. Mais si mon juste chute, bah voilà, il se relève. Il se relève parce que Christ a payé le prix, parce que son sang purifie de tout péché, et donc du coup, nous pouvons continuer. Alors, voilà, il faut être sincère avec nous-mêmes. Nous avons une vie merveilleuse avec le Seigneur parce que nous savons sauver et nous connaissons la croix. Oui ou non ? Amen. Voilà, vous ne me laissez pas tout seul ce soir parce que j'ai enchaîné beaucoup ces derniers mois. Donc j'ai envie aussi que vous soyez vivants avec moi. Hein. Donc du coup, si c'est le Dieu du recommencement, c'est le Dieu qui nous permet de vivre une vie parfaite en Christ. Sur cette terre. C'est plus difficile, hein. Bah, il faut être sincère avec nous-mêmes. La vie sur cette terre de disciples. Alors quand on vient de se baptiser, et puis des fois on vient de se baptiser, et puis 3 semaines après on vient plus à l'église, hein. Vous savez, c'est pas, ça veut rien dire ça le baptême, hein. Tout dépend comment tu as rencontré Jésus dans ton cœur. Si la vie a coulé de la croix, mais purée, mais c'est impossible que tu t'arrêtes. Mais tu marches, et tout d'un coup, ça s'envole, et bram! Oh tiens, bizarre, on stagne, il y a des coups, il y a des combats, on n'est pas si merveilleux que ça, les années passant. D'ailleurs, quand vous voyez Jésus, hein, dans l'épisode de la femme adultère, quand il a dit que le premier d'entre vous jette la pierre, c'est les plus vieux qui s'en vont en premier. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui ont le plus chuté. Les plus anciens ont plus péché que les jeunes. C'est mathématique. Mais en plus, eux, ils savent qu'il y a des hauts, il y a des bas, etc. Le truc, c'est pas d'avoir une montée linéaire avec le Seigneur, ça n'existe pas. Regardez Abraham, regardez tous les hommes de Dieu, ils sont tous tombés. Mais ils se sont tous relevés avec la grâce. La grâce était déjà dans l'Ancien Testament. Il ne faut pas croire qu'on lit les choses comme ça, c'était la loi. Non, on est trop binaire. Toute la Bible n'est qu'une progression pour arriver à l'amour de Jésus. Et vous savez que si la vie découle de cette manière, peu importe qu'il y ait des hauts et des bas, cette vie et ce changement, alors, va articuler notre vie. Mais comment il va l'articuler ? C'est ça la grande question. La première chose que l'apôtre Paul fait dans la parole de Dieu, c'est d'amener des lettres aux églises d'une manière un petit peu structurante en 2 phases. La première, c'est il amène la doctrine. Il amène ce qui doit être cru. Et ce qui doit être cru, obéi et suivi. Hein, lisez toutes les épîtres, ça commence toujours pareil. Voilà ce que Dieu dit, ce que le Saint-Esprit dit, et voilà ce que vous devez croire et faire pour Dieu. Et puis après vous avez une seconde partie dans les épîtres en général, c'est comment ces doctrines, on les applique dans une vérité biblique tous les jours dans notre marche de disciples. Parce que c'est très bien d'avoir de la connaissance. C'est très bien de connaître sur le bout des doigts le psaume 119, je le récite par cœur. Moi, je connaissais un gars, il connaissait quasiment la Bible par cœur de tête. Incapable d'aimer une personne. Il pouvait se bouffer le dictionnaire, hein, c'était pareil. Ça ne sert à rien d'avoir que la lettre dans la tête. Il faut l'esprit de vie avec. Et il faut que tu pratiques ces choses. Et pratiquer ces choses, ça doit venir de notre être intérieur. L'apôtre Paul nous apprend à structurer. Rien que si vous lisez la parole de Dieu avec l'esprit de vie, quand vous lisez les épîtres, même si vous ne comprenez pas tout,
Ça va articuler votre âme. Vous voyez, par exemple, la manière de structurer de Paul enseigne plusieurs choses. Par exemple, on va voir qu'il va nous apprendre à ce qu'on doit croire et ce qu'on doit faire. Ça, je l'ai déjà dit, hein, n'est-ce pas? Il va apprendre quelque chose à l'Église. Au lendemain de la, je sais pas, il devait avoir 60 années après la mort de Christ, quoi, hein, puisqu'il avait quoi? Il avait 60 ans, l'apôtre Paul, quand il est mort, 64, quelque chose comme ça. Il va faire comprendre aux églises que ce qui est important dans la vie d'un disciple, ce n'est pas ce que tu as à faire dans le moment pour Dieu. Ce n'est pas ce que tu as à vivre pour Dieu. C'est même pas ta prière. C'est pas tout ça. Ce qui est important, c'est que Dieu soit à la première place avant tout ce qui est important pour toi, y compris ta prière. Est-ce que Dieu est plus grand que ta prière? Je te pose la question ce soir. Trop de chrétiens s'écoutent prier. Trop de chrétiens s'écoutent prier. Ta prière doit être soumise à l'Esprit de Dieu. Ça s'articule comme ça, la prière. Et là, vous êtes sûr que Dieu vous entend. Puisqu'il est en number one. Numéro 1. Numéro 1. On va remettre la bonne langue en place. Ça s'articule comment? Ça s'articule parce qu'il a justifié et sanctifié ta vie et la mienne. La justification, qu'est-ce que c'est? On utilise des mots, et les chrétiens, je suis persuadé que je vous fais passer là, il n'y a pas un qui me sort la définition. C'est quoi la justification? Il a enlevé notre condamnation, donc il nous a rendus justes. Pourquoi? Pour aller au ciel. Vous êtes justifiés. C'est pour ça qu'on peut dire par la foi que je suis sauvé. Parce que Jésus a payé, d'accord? Mais la sanctification, c'est quoi alors? C'est l'obéissance. La sanctification d'une âme, c'est le sang de Christ dans ta vie. C'est ni l'obéissance, ni ce que tu peux faire. C'est Christ qui a tout payé. Tant que le chrétien ne comprend pas que Jésus a tout accompli, il ne comprend pas ce qu'est la grâce. Ce n'est pas toi. Même dans tes actes de sanctification les meilleurs, tu es encore imparfait. Il a trouvé de la folie chez ses anges. Donc, comprenons une fois pour toutes que sans la sanctification du sang du Seigneur, votre sanctification ne sert à rien. Pour que ta sanctification ait du poids, il faut que tu sois sanctifié par Jésus. Et si tu n'es pas sanctifié par le sang de Christ, eh bien arrête d'essayer de te sanctifier par tes propres forces, tu es en train de t'user. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être vainqueur sur le péché si tu n'as pas compris ça. Et ça, c'est très important. Parce que c'est ce qui fait toute la différence pour vivre une vie de disciple. Parce que soit tu vas t'accuser, parce que tu ne vas pas y arriver, soit tu vas devenir orgueilleux, parce que c'est toi le meilleur. Mais il n'y a que Jésus qui compte. La croix nous a amenés à des réalités glorieuses, mes amis. La vie coule de la croix. Vous savez, une fois j'étais en train de me dire, mais quand on parle de la croix, je vois dans les yeux de certains qui ne comprennent pas. Vous savez ce que Saint-Esprit m'a dit? C'est pas grave, prêche ma croix. Prêche ma croix. Si tu ne comprends pas, ouvre ton cœur. Parce que si tu ne comprends pas, c'est parce que tu es en train de trop réfléchir. Écoute ce que je dis. Écoute ce que le Saint-Esprit dit là. Tiens, ferme tes yeux tout le long de la prêche et écoute ce que le Saint-Esprit dit. Là, tu vas comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on a été transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, non? Ça coule de la croix. Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous avez déjà eu la révélation de ce qu'est l'enfer? Non, hein? Moi, je l'ai eu. Mais j'ai pas envie d'y aller, hein? Quand je dis la révélation, j'ai pas eu une vision ou je sais pas quoi, hein? Mais j'ai senti ma perdition à l'intérieur de mon âme. Et celui qui vient à se repentir, il a compris ça. À un niveau ou à un autre, mais il l'a compris. Ça, je le prêche pour les enfants de Dieu. Allez pas le clamer en témoignage, ils peuvent pas comprendre ça. Apporter l'amour de Christ.
Et après, il chargera, lui, de leur faire comprendre qu'ils sont pécheurs. Amen. C'est pas à nous de sanctifier les vies, je le répète. Pleinement pardonnés, nous sommes pleinement pardonnés. Ça aussi, ça coule de la croix. Un plein pardon. Pas un pardon à moitié. Alors toi, tu viens au Seigneur, pendant la première année, t'es tout cool, waouh, le Seigneur te porte, ton pied ne chancelle pas, tu pèches pas, tu avances pendant un an, et tout d'un coup, ratata, pam, tu heurtes une pierre, un péché vient dans ta vie, mince, ça y est, c'est foutu, je suis obligé de tout recommencer au début. Ah non, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Jésus-Christ te sanctifie, il a tout accompli. Reviens à la croix, repens-toi. N'en fais pas une habitude du péché, mais apprends à le dominer. On prêche trop aux églises en leur faisant croire qu'ils ne peuvent pas être vainqueurs parce que la grâce pardonne tout. Non! La grâce pardonne tout, mais justement parce que la grâce pardonne tout, on n'a pas le droit de jouer. On n'a pas le droit de jouer. Qui aurait donné son fils sur une croix aurait laissé clouer, cracher, arracher sa peau? Qui aurait fait ça en tant que papa ou maman? Personne. Le Père a accepté ça pour que nous soyons sauvés, ses enfants. Alors, ne vous habituez pas et ne nous habituons pas, je vais me mettre dedans, parce que ne nous habituons pas, c'est important. Tu peux dominer sur le péché. Dieu veut que tu le domines. Il dit, j'ai ordonné que tu sois... Je t'ordonne d'être puissant. Et Dieu, c'est pas un menteur. Dieu, c'est quelqu'un qui connaît son peuple. Et s'il dit, je t'ordonne d'être puissant, tu crois qu'il ne donne pas les armes pour? Mais que faisons-nous de ces armes? Si elles sont rangées au placard, évidemment, la victoire va être compliquée. Christ en nous est l'espérance de la gloire. Ça aussi, ça coule de la croix. Amen. Vous le croyez ou pas? On en reparlera après, mais avoir la vision du ciel, savoir ce que c'est que la gloire de Dieu, mais ça vous encourage à marcher tout le long de votre vie. C'est sûr que quand tu as une bribe de... je sais que le groupe de louanges, j'aime pas parce que ça les fout un peu en déséquilibre, mais si la seule chose qui te plaît, c'est d'entendre des beaux chants, ça t'emmène pas au ciel de les entendre. Vis-les de l'intérieur. Que les paroles que tu chantes soient une réalité dans ta vie. Que ce soit une vraie adoration. Notre ami Manu nous a déclaré dans sa prêche que adorer Dieu commence par adorer avec son être. Amen. Pas avec juste des notes de musique. Vous savez, des fois je me dis, on fait des événements pour les jeunes et amen, gloire à Dieu, c'est super. Il y a des moments dans l'esprit et tout. Je reçois des coups de téléphone de jeunes qui veulent s'inscrire et tout d'un coup, il y a une jeune fille, il n'y a pas longtemps, qui me dit, je vais taire le nom, telle chanteuse chrétienne sera là? Non, elle ne sera pas là. Je lui ai dit, il y a le meilleur des chanteurs, il y a le Saint-Esprit qui est là. On s'en fout de quelle chanteuse sera là ou pas. Bien sûr que je bénis tous les groupes de louanges qui sont de qualité. Mais ça ne remplace pas le fait que Dieu est numéro 1 et que la présence de Dieu peut être là avec une guitare au coin du feu et 3 chamallows. Les plus grands moments que j'ai eus avec Dieu, c'était seul. Les plus grands moments, et si on fait le tour ici des plus anciens, je suis persuadé qu'ils vont me dire, quand j'étais au plus bas et que j'ai adoré Dieu, Dieu m'a visité, là c'était un moment glorieux. Donc c'est pas toujours dans les moments où ça danse un peu là. Hein. Pardon, j'aime ça, je suis le premier à adorer, vous me voyez, je suis le premier à aimer, j'aime ça. Mais j'aime pas la musique, j'aime la présence de Dieu. La musique accompagne ça. Et je bénis Dieu pour ça. Ça aussi, ça coule de la croix, la gloire de Dieu. Voilà, tout ça, c'est un... Tout ça. La vie qui découle de la croix doit être une vie du disciple de sainteté. C'est pas une option. Ce n'est pas une option. Il faut se remettre ça dans la tête. Je sais que c'est pas à la mode, ces prêches-là. Et je sais que la prêche va être lourde, je vous le dis tout de suite. Si nous comprenons assez facilement comment nous devons vivre en Jésus,
eh bien, on doit bien... On l'a dit tout à l'heure, on est bien d'accord que c'est pas toujours évident pour tout le monde. Moi, le premier. Il y a des fois, la chair veut nous tirer vers le bas. Et des fois, soyons honnêtes, elle y arrive. Alors pourquoi la vie du disciple? Alors tout est accompli, et puis en même temps, pourquoi je pêche, quoi? Ça devient compliqué. Seigneur, mince, tu dis qu'on est victorieux. Pourquoi sommes-nous tellement attirés par ce poison? Il faut se le dire, hein. Parce qu'on aime ça. Parce qu'il nous paraît agréable. Il nous paraît, je vais mettre il nous paraît. Il nous paraît agréable, et même, je dirais, il est agréable quand on le consomme. C'est après que l'indigestion arrive, et qu'on le sent tout d'un coup. Et tout d'un coup, la présence de Dieu s'en va. Et là, vous savez, ce message n'est pas pour les nouveaux, il est pour les enfants de Dieu ce soir. Qu'est-ce que tu veux quand on crée dans notre vie une faille où on consomme à pécher régulièrement? Évidemment, ça éloigne la présence de Dieu. Le Saint-Esprit ne s'enlève pas pour autant, mais il s'éloigne. Dieu n'aime pas le péché. Il l'a en horreur. Alors si moi je m'habitue, alors que je suis le temple du Saint-Esprit, imaginez, il est en vous. Vous voulez faire cohabiter quelque chose qui ne peut pas cohabiter. Donc automatiquement, ça va mal dans notre âme. Et le pire, c'est que quand on s'habitue à une redondance, il devient addictif. Fortement. Rappelez-vous ce que disait l'apôtre Pierre aux chrétiens. Chacun est l'esclave de ce qui a triomphé de lui. Et là, je vous laisse la question comme à moi-même. Qu'est-ce qui triomphe de moi? Qu'est-ce qui triomphe de moi? Ce qui triomphe de moi, faut l'ôter. Fuir le péché est une victoire. Vous savez, Jésus n'a jamais dit tu traverseras le péché et tu lui mettras des coups et puis c'est toi qui vas gagner. Non, il a dit j'ai vaincu. Toi, tu domines. Toi, tu as la responsabilité de dominer ton corps, ton âme et ton esprit. Tu n'as pas à vaincre le péché sur la croix. Celui-là, il y avait que lui qui pouvait. Maintenant, les péchés de tous les jours, c'est pas la même. Hein. C'est pas la même. Le Seigneur nous a donné son esprit. Et son esprit est puissant. Et si nous avons la possibilité d'être en lui, alors nous pouvons, déclarer au nom de Jésus qu'on va y arriver. Amen. Parce que je ne crois pas qu'il y en a un seul d'entre vous qui ne pouvait pas y arriver. Je crois que tout le monde peut être victorieux en Christ. La seule chose, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que mon temps, il est pour Dieu ou est-ce qu'il est pour X autre chose? Quand je parle comme ça ne veut pas dire que vous allez devenir des ermites et que vous allez vous enfermer dans une caverne avec une grande soutane et des sandales et puis vous allez prier 24 heures sur 24. Hein. C'est pas de ça que je parle. Hein. Je parle de victoire dans tout. Vous voyez, une fois je suis allé emmener à Extrême, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce truc, je suis allé une fois ou deux avec notre ami Thibaut, emmener un café et tout. Alors qu'est-ce que c'est qu'Extrême? Extrême, c'est aller vers les gens les plus marginales de la société, prostituées, SDF, etc. On leur emmène des petits cafés et puis juste un acte de bienveillance envers eux pour un petit peu voir si ça accroche et puis les amener déjà à changer de vie, puis les amener à Christ si possible. Donc on distribuait ces choses-là. Et puis on était une troupe de gens que je ne connaissais pas. J'y suis allé que 2 fois, Mulhouse, c'est pas mon église. Mais je vais vous le dire sincèrement, hein, quand on distribuait aux prostituées, je voyais le regard de certains frères, ils auraient mieux fait de rester à l'église. Hein. Si tu ne peux pas dominer le péché, il ne va pas t'y frotter. Dieu ne te demande pas d'aller évangéliser dans les boîtes de nuit si tu aimes l'alcool et les filles. Hein. Reste chez toi, tu vas vite sanctifier ta vie, quoi. Tu vas voir, ça se fait tout seul. Si tu ne bouges pas, tu es tranquille. Frères et sœurs, je dis ça pourquoi? Parce que je pense qu'il est important de ne pas s'habituer. Alors, que nous dit Paul? Et je pense que Colossiens chapitre 3, versets 1 à 8 va être notre structure de notre message. Si on peut mettre la projection, s'il vous plaît. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu.
Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Amen. 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 Pas un peu lourd comme passage. Qu'est-ce qui nous a fait le pasteur encore? Notre victoire sur le péché dépend de notre compréhension et de notre mise en pratique de ce qui découle de la croix, en fait. Si tu comprends la croix, si tu comprends la vie qui est arrivée en Christ, alors tu auras beaucoup plus de facilité à vaincre le péché. Et c'est pour ça qu'il est important de traiter l'âme de quelqu'un. Je parle du Saint-Esprit, pas moi, ni vous, mais que le Saint-Esprit aille guérir les blessures, traiter l'âme de la personne et l'amener afin de la fortifier pour qu'elle puisse après marcher dans une vie de disciple où elle va dominer sur le péché. Et pour ça, il faut que tout ça se fasse à l'intérieur d'elle et que la compréhension de la croix, la compréhension quand on est bébé spirituel, quand on vient d'accepter Jésus, on a levé sa main, on sait que Jésus nous sauve par la croix, mais ça veut tout dire et rien dire. Mais en marchant, l'Esprit commence à nous ouvrir le cœur, la vision et nous rend forts parce que tout d'un coup, à chaque fois que le péché arrive, là, on lui met la carte du sort du Seigneur à l'ennemi devant les yeux. Et il ne peut plus rien faire. Ouais, mais il m'embête. Et alors? Résiste et il fuira loin de toi. La croix est présente dans notre vie, c'est super. Donc nous avons plusieurs certitudes. L'une des premières certitudes, c'est d'être ressuscité. Vous voyez, comme vous voyez là, j'étais mort et je suis ressuscité. Il n'y a pas que Jésus qui est mort et qui est ressuscité. Pourtant, je suis encore en chair et en os. Mais par la foi, j'étais mort, c'est-à-dire condamné à l'enfer, et j'ai été ressuscité en Christ pour vivre avec Dieu une vie nouvelle et dans la gloire de Dieu pour l'éternité. Ça, il faut être persuadé de ça. Alors, on va prendre l'ossature qu'on a dit. Dans ce passage, ça commence, il dit ça, Paul, il dit « Si donc, vous êtes ressuscités avec Christ. » Point. Non, virgule. Lorsque Paul écrit « si », c'est pas une question, c'est pas « peut-être serais-je ressuscité avec Christ ». Non, non. Même le français lui-même, quand on parle en français, par exemple, on dit « s'il fait beau demain, on ira se baigner. » Ça, c'est une éventualité. Mais c'est aussi une certitude. Parce que s'il fait beau, on se baignera. Vous voyez? Et en fait, si le soleil est beau, si mon jardin est rayonnant, je pourrais aller jardiner demain. Voilà. On dit si, mais c'est un si avec une certitude que les choses vont se faire. Si Christ est mort pour moi, alors j'irai au ciel. Vous comprenez? Donc le si, c'est pas peut-être, c'est une affirmation pour lui. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ. D'ailleurs, bon, allez, je vais jouer mon intelligent, ça ne m'arrive pas souvent. Le si en grec, il est placé là dans un temps qui s'appelle l'indicatif, si je me rappelle bien. Et alors c'est un temps qui, comment dire, je vais essayer de le dire, c'est un temps qui se traduit de cette manière. On le dit maintenant, mais ça perdure jusqu'à la fin des temps en fait. C'est quelque chose, c'est une situation qui sur le moment peut paraître un choix, mais que si on obéit, ça perdure sur l'éternité. C'est des temps qui n'existent pas en français en fait. Donc du coup, c'est pour ça que c'est difficile. Vous pouvez dire merci à Dieu pour ceux qui ont
qu'on traduit la Bible, hein, parce que franchement, ils ont fait un sacré boulot. Hein. Donc, puisque vous êtes, c'est plutôt parce que vous êtes ressuscité avec Christ, alors c'est donc sûr, vous êtes vivant, pour moi. Est-ce que c'est une certitude pour toi? Oui? Ou c'est juste comme ça, je me dis, tiens, peut-être serai-je ressuscité à la fin des temps, peut-être Dieu viendra me rechercher, peut-être. Arrête de minimiser ce que Christ a fait pour toi. Hein. Il a dit que tout était accompli. Si t'es sauvé, t'es ressuscité avec Christ. Si t'es sauvé, Dieu vient te chercher à la fin des temps. Ah ouais, mais le 666, le truc à la fin des temps, est-ce que machin... Mais non! Arrêtez de vous tordre la tête. Rien n'est plus grand que ce que Jésus a dit. Amen. Il a dit tout est accompli. Il a dit tout est accompli. Si tu demeures en moi et que je demeure en toi, alors tu peux y aller. Tu peux tout demander, je t'accorde tout. Mais voilà, il y a des principes, on l'obéit et Dieu bénit. Amen. Gloire à Dieu. La nouvelle naissance nous donne de vivre une vie de ressuscité. Alors, est-ce que pour les gens, on est quelqu'un de vivant? Je vous pose la question. Est-ce que pour les gens, quand ils vous voient vivre, ils se disent, tiens, là, il y a quelque chose que j'ai pas. Parce que cette résurrection, si elle a coulé de la croix, elle a donné quoi la résurrection de Christ? Rappelez-moi un peu. Elle a amené quoi la résurrection de Christ? On y arrive bientôt. Hein. Elle a amené le Saint-Esprit, la Pentecôte. Donc, miracle, signe, prodige, tout va avec. Est-ce que votre vie est une vie de chrétien qui reflète ça? Votre résurrection avec Christ. C'est pas de l'accusation, c'est juste des questions qu'on se pose ce soir. Est-ce que ma vie, c'est la même que celle de l'apôtre qui est descendu, je ne vais pas prendre un apôtre connu, mais l'anonyme qui était parmi les 120, qui est descendu témoigner parmi les foules et qui a vécu des choses merveilleuses? Est-ce que c'est ça que le non-croyant voit de nous, le peuple de Dieu, ou pas? Si donc je suis ressuscité avec Christ, alors je vis ces choses, puisque je suis bénéficiaire du Saint-Esprit. Ça n'a pas l'air de vous convaincre. Le baptême de l'Esprit est aussi ce qui nous plonge maintenant dans le corps de Christ profondément. Je voulais en dire un petit mot, parce que cette résurrection nous a amenés aussi à vivre en communauté d'église. Et cette communauté d'église, on l'a vu. Prenons le témoignage de Robert. Vous avez prié, la saturation elle est remontée à 100. Vous avez prié, pas le pasteur. Enfin, j'ai prié avec vous, mais non, mais je veux dire, c'est toute l'église. C'est juste quelqu'un qui a dit, voilà, notre frère, il a quelque chose là, et prions tous ensemble, je crois en la force de la prière de l'église. Ben. Voilà, donc, résultat des courses, tout ce que je viens de développer là, rassurez-vous, vous le vivez. Des fois, on se projette dans le miraculeux, mais on se projette dans un miraculeux qui des fois, nous est pas atteignable. Alors on a l'impression qu'on n'est pas bon, qu'on vit pas la résurrection du Seigneur. Mais si, il n'y a pas de petits miracles. Ça n'existe pas, les petits miracles. À chaque fois que Dieu bouge son bras et qu'il permet un signe, un prodige, n'importe quoi, c'est du surnaturel de Dieu et c'est donné aux enfants de Dieu en cadeau pour pouvoir témoigner aux gens, pour pouvoir faire du bien à son peuple et parce qu'il aime ses enfants. Amen. Croyons que Christ est ce Christ ressuscité. En fait, je vais finir là-dessus pour ce point-là, mais la bonne façon de voir les choses, je pense, quand la vie découle de la croix pour nous, c'est de se considérer comme mort à une certaine manière de vivre, celle de ce monde, et vivant à une autre manière de vivre, celle du ressuscité en Jésus-Christ. Et ça c'est une victoire qui découle de la croix. C'est pour ça que vous allez m'entendre à chaque fois revenir à la croix pour vous dire, mais pas d'orgueil là-dessus.
parce que c'est parce qu'il a tout accompli qu'on peut vivre ça, n'est-ce pas? Mais voilà, Dieu nous donne la possibilité de le vivre. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ben ça, c'est donné aux ressuscités que nous sommes. Amen. Deuxièmement, nous pouvons voir que dans la croix, hein, donc on vient de voir, on a la certitude d'être ressuscité, mais dans la croix, nous pouvons aussi y trouver la force de Jésus. Et cette force nous est donnée. Regardez, qu'est-ce qu'il dit dans le même passage? C'est deuxième partie, voilà. Cherchez, verset 2 peut-être, je ne sais plus. Cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. En fait, la clé pour être fort, c'est de chercher les choses d'en haut. La clé pour être fort en Christ, c'est de chercher les choses d'en haut. Il s'agit de chercher continuellement le royaume de Dieu. D'ailleurs, le Seigneur nous le dira. Cherchez le royaume de Dieu en premier et toutes choses vous seront données par-dessus. Ce n'est pas un aller-retour rapide comme au McDrive. Hop, j'y vais, je prends mon menu, je m'en vais. Ce n'est pas ce que Dieu veut vivre avec toi ni avec moi. Ce que Dieu veut vivre avec moi et avec toi, c'est ça. Chercher les choses d'en haut. Quelqu'un qui cherche, il est constamment... Est-ce que vous avez déjà perdu quelque chose? Hein, style les clés de la voiture pour partir au boulot, par exemple. Eh bien là, vous n'arrêtez pas de chercher. Hein. Eh bien c'est un peu cet état d'esprit-là. Cherchez Dieu de cette manière. Toujours, sans relâche. Lui, il se laisse trouver. Mais nous, on continue à chercher sa présence de plus en plus pour pouvoir grandir. Et c'est comme ça que Dieu nous communiquera sa force. Qu'est-ce qu'on doit chercher? Qui on doit chercher? Comment on doit le chercher? Dans ce passage, il nous a répondu. Cherchez ce qui est à la droite de Dieu. Alors, qu'est-ce qui est à la droite de Dieu? Voilà. Hein, des fois, on dit, ouais, ma droite triomphante. C'est la parole. C'est Jésus. Chaque fois que vous entendez la droite, parce que qu'est-ce qu'il est marqué quand il est arrivé là-haut? Il s'est assis à la droite du Père. Amen. Là, vous avez une puissance. Si vous cherchez Christ toute votre vie, la force de Dieu vous sera donnée par le Saint-Esprit. C'est obligé. Pendant longtemps, je comprenais un petit peu mal ce verset parce que je l'ai même marqué, parce que ça, je ne voulais pas oublier de vous le lire. Il me semblait qu'il s'agissait tout simplement de penser à des choses saintes, à des choses édifiantes. Alors, c'est bien d'avoir une atmosphère... mais juste penser aux choses, juste donner une atmosphère dans la maison ne suffit pas. Il faut une communion profonde avec Dieu. Il faut passer le cap d'après. Chercher avec cœur d'être en présence de Jésus. Vous savez, Jésus, quand on cherche avec cœur sa présence, ceux qui cherchent la vérité, il a dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie », moi qui suis allé prêcher dans des pays musulmans régulièrement, notamment en Algérie, combien d'entre eux, ils ont vu Jésus parce que leur cœur était incliné à chercher la vérité? Qui s'est présenté? Oui, nous avons le Saint-Esprit, mais Christ, des fois, s'est présenté en personne pour que ces gens puissent entrer dans la grâce. Amen. Philippiens 4.8 nous dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Amen. Et tout ça, ça vient de Jésus. Tout ça, ça vient de Jésus. Cherchez les choses d'en haut, ce qui est à la droite de Dieu, c'est-à-dire notre Sauveur. Et qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve la puissance. Exode 15.6, ta droite, ô Éternel, est magnifiée par sa vigueur. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Remplacez. Jésus, ô Éternel, est magnifié par sa vigueur. Jésus, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Ça marche. On continue. Vous avez la satisfaction. Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. À chaque fois que je dis droite remplacée par Jésus, vous allez voir, ça marche. La justice, psaume 48, 11. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre, ta droite est pleine de justice. Soutien, psaume 63, verset 9. Mon âme
est attaché à toi, ta droite me soutient. Le secours, psaume 98, verset 1, psaume, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des miracles. Il sauve par sa droite et par son bras qui est saint. Il sauve par sa droite et par son bras qui est saint. La défense aussi, parce que vous savez que Dieu nous défend. Psaume 109, 31, car il se tient à la droite du pauvre pour le sauver de ceux qui le condamnent. Vous savez, vous avez aussi cette promesse qui est dans Ésaïe 41, 10, qui est un de mes versets. Je vous ai dit, vous avez tous vos versets références. Moi notamment, je vous ai déjà dit que, par exemple, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est un verset qui a parcouru ma vie jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, celui-là aussi. Ésaïe 41, 10. Sois sans crainte. Enfin, je vais le lire en version seconde, parce que vous avez la version seconde. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Si on est soutenu, c'est parce que Christ a payé le prix. Vous savez, on peut avoir de grosses galères dans la vie. Mais quand on s'accroche à Dieu, de cette manière-là, avec Christ comme référence, c'est une fondation qui ne bouge pas. C'est solide. Dans les moments où tu te sens un peu déstabilisé, n'aie pas peur, Christ est avec toi. Purée, j'ai fait que 2 points. Il va y avoir une deuxième partie. Désolé. Il est déjà moins 10. Mais vous écoutez tellement lentement aussi. C'est pas... tellement... Bon. Alors on est invité à penser au secours de l'Éternel, à sa puissance, à croire qu'il est là, sa droite triomphante nous soutient, etc. Je voudrais quand même répéter qu'il nous a demandé de chercher les choses d'en haut, où le Christ est assis. Il est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et pas sur la terre, ça va être un leitmotiv de tous les jours pour nous. C'est pas juste... Vous savez, une fois j'étais avec un frère, j'étais jeune converti. Allez, un petit témoignage pour finir, là, parce qu'après on passe au 3e point. J'en ai fait que 2. Il y en a 12. Non. J'étais avec un frère jeune converti, et puis moi, pas lui. Et puis on tapait aux portes, et voilà. Et j'avais pas cette habitude de me nourrir de Christ tout le temps. C'était pas... Vous voyez, se nourrir de Christ tout le temps, c'est pas vivre en grenouille de bénitier. Je vais essayer de vous faire expliquer la chose. C'est d'être dans son cœur touché tellement que partout où tu vas, tu parles avec Dieu, tu es là dans tes pensées. Des fois, je passe pour un mongol. Les gens, ils me voient dans ma voiture. Je suis en train de... Enfin, aujourd'hui, ça va mieux avec les Bluetooth, mais c'était avant. Mais voilà, je parle avec le Saint-Esprit qui est assis à côté, souvent, qui est avec nous, voire assis à l'intérieur, même de mon cœur. Et là, on est en train de... Et puis, donc ça, c'est vivre avec Dieu tous les jours. Mais moi, j'avais ces temps où il y avait Dieu, l'Église, puis après, il y avait ma vie la semaine. La journée et tout. Donc, je reprenais un petit peu le manteau l'ouvrier salarié dans l'entreprise, ou quand j'allais en témoignage, des fois, j'avais mon caractère, bon, ça arrive, qui remontait un peu. Et puis, je sais plus, on tombe sur quelqu'un qui m'irritait. Il n'arrêtait pas d'insulter Dieu dans ses paroles. Puis bon, qu'est-ce que vous voulez? Les gens ne sont pas convertis. Mais moi, j'avais vécu une transformation tellement forte que je voulais que tout le monde se convertisse, moi. Alors, j'étais un peu comme l'apôtre Pierre. Mais si t'as pas compris, je vais te faire comprendre. C'était un peu comme ça, quoi, aux portes. Et puis, ce frère, tout gentiment, il me dit, José, il faudrait qu'on parle à la fin, quand on aura fini parce que c'était dans un immeuble, on tapait aux portes, enfin voilà. C'est quelque chose que je ne referai plus, mais bon, ça aurait pu être dans la rue. Mais voilà, c'est comme ça. J'étais dans une église où on travaillait comme ça, donc voilà. Aujourd'hui, je trouve que c'est pas... On vient embêter les gens chez eux et tout, ça me pose un petit souci. Alors qu'on peut les croiser autrement. Mais bon, enfin bref, ça c'était une parenthèse. Mais donc... Je sais plus ce qu'il me dit, je commence à me prendre la tête avec lui. D'ailleurs, je me demande si t'es pas témoin de Jéhovah, un truc comme ça. Et puis
Et puis je lui dis, de toute façon, si vous voulez pas de Dieu, tant pis pour vous. Et puis je m'en vais. Je crois que ça se termine comme ça. Peut-être un peu plus virulent même, si je me rappelle bien. Ça devait être un peu plus virulent même. Et lui, il était fâché après moi j'étais fâché après lui, il voulait absolument me faire croire que Jéhovah était Dieu, et moi je voulais que ce soit pas lui, et ça s'arrêtait plus. Sauf que j'avais aucune connaissance de la parole, moi j'avais que mon miracle de délivrance de drogue dans la poche. Mais c'était énorme. Parce que là, il pouvait pas trop discuter, quoi. Mais, à un moment donné, la conversation s'arrête, je vois que le frère était pas très tranquille de la manière dont j'avais abordé les choses. Et lui qui avait beaucoup de sagesse, qui était très posé, etc. En partant, il me dit, écoute, on repartait, parce qu'il y avait une tente d'évangélisation, on plantait des tentes d'évangélisation sur les quartiers, et on repartait, qu'on avait fini le bloc, là, avec tous les appartements, et on repartait comme ça. Et il me dit, tu sais, tout à l'heure, je t'avais dit que je voulais te parler et tout. Il me dit, José, non, sincèrement, le prends pas mal. Mais les gens, faut les aimer, faut pas les engueuler. Hein. Et là, je vais vous dire, dit comme ça, avec toute la douceur qu'il avait, il m'a repris. Mais moi, j'ai pleuré le soir, hein. J'ai demandé pardon à Dieu pendant la réunion. J'étais mal. Cette parole m'est tombée dans le cœur, j'étais mal. Et j'ai voulu retourner en arrière, mais l'orgueil m'y en a... Hein, je ne suis pas merveilleux à l'époque, l'orgueil m'a empêché de le faire. Sérieux, je vous le dis sincèrement. Je dis, non, je n'irai pas. Bon, après, je me suis rendu malade, mais voilà. J'étais un personnage comme ça à l'époque. Je ne suis plus comme ça, rassurez-vous, Dieu se transforme, les vies. Mais c'est juste, pourquoi je vous ai raconté ça? Parce que je crois que quand on cherche les choses d'en haut, on vit la paix d'en haut. C'est-à-dire que quelqu'un peut être enragé en face de vous parce que vous véhiculez la lumière de Dieu. Eh bien vous allez être zen, tranquille. Vous savez, je crois que c'est de ça que Jésus parle quand il dit « Si on te gifle d'un côté, tends l'autre joue ». C'est de ça que Jésus parle. C'est pas une histoire de... C'est symbolique. C'est pas simplement une histoire... Alors oui, ça peut arriver. Hein. Moi, quelques années plus tard, par exemple, dans les mêmes conditions, je me suis fait cracher dessus, insulter, et je me suis beaucoup moins énervé parce que Dieu avait déjà travaillé mon vase pour Christ. Pour Christ. Mais ça, c'est parce que je pense plus on cherche les choses d'en haut, plus Dieu transforme notre cœur pour qu'on puisse être vraiment des ouvriers de paix. Et ça coule de la croix, ça. Ça, c'est impossible sinon. Parce que chacun d'entre nous, soyons tous sincères, et après on va prier. Mais chacun d'entre nous, il y a un endroit où je peux vous énerver. C'est pas vrai? Charnellement. On a tous un caractère quelque part où on s'emporte, où on va... Vous savez, quand on appuie sur quelque chose qui nous blesse, on mord. C'est normal. On est que des hommes, on n'est pas des anges. Mais Dieu, lui, plus on vit ce domaine-là, chercher les choses d'en haut, plus il nous donne cette paix que le monde ne connaît pas. Et cette paix est très importante pour pouvoir vivre notre vie de disciple jusqu'au bout. Cherchez-la. Hein. Cherchez-la parce que ça va vous enlever beaucoup de problèmes de votre vie. Vous voyez, par exemple, je sais... Alors moi, je ne suis pas quelqu'un qui... ni moi, ni... Je pense que dans ma famille, on n'est pas comme ça. On a beaucoup de défauts, mais pas celui-là. Je crois qu'il y a des gens, ils ont du mal à recevoir la critique. Vous voyez? Et ils ont beaucoup de mal à pardonner par derrière. Hein, quand on a parlé derrière nous, machin, etc. Ben, si tu as ce problème-là, cherche les choses d'en haut. Les critiques qui arrivent, c'est pas grave. Ça passe comme sur des plumes d'un canard. Hein, coin, coin. Ça coule, ça ne rentre plus dans le cœur. Parce que la paix t'entoure. Et comme tu ne mets plus de bois dans le foyer de la critique, parce qu'il n'y a plus de bagarre, et le feu il s'éteint tout seul. Ça, c'est Christ qui nous rend comme ça. C'est Christ qui nous rend comme ça. Franchement, ça a été difficile pendant des années de travailler sur ma coupe. Puis quand je vous regarde, vous aussi.
suis pas un grand prophète en disant ça. Hein. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que Jésus ne nous dit pas tu seras vainqueur à 100% dès que tu t'es converti. Il dit marcher de progrès en progrès. Ça aussi, ça coule de la croix. Tu ne peux marcher de progrès en progrès que si la croix est une réalité dans ta vie, que cette vie coule, cette vie de résurrection, parce qu'il a été crucifié et il a été ressuscité, et il nous a donné le Saint-Esprit. On peut vivre tout ça. Comment voulez-vous vous retrouver au ciel si ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous y emmène? En prière, je parle. Écoutez, on va s'arrêter là. J'ai fait 2 points, donc vous aurez peut-être 2 ou 3 messages sur le même sujet. Alors on ne refera pas l'introduction qui était un petit peu secouante, mais on va continuer. Vous savez, Dieu vous aime profondément. Dieu vous aime profondément. Et l'une des choses, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est à vous ou à Montbéliard, je ne sais même plus où je prêche moi maintenant. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui à... Alors, je sais que Dieu pardonne, hein, mais dès que je sais que j'ai blessé le cœur de Dieu, ça me rend malade. Je crois qu'on peut ne pas blesser le cœur de Dieu en vivant une vie sainte. Je crois que c'est ça, obéir à Dieu. Hein. C'est pas parce que tu fais beaucoup d'œuvres pour Dieu que tu vis une vie sainte. C'est parce que tu fais attention à ta coupe que tu vis une vie sainte. Et ça, Dieu peut nous le donner. Et ça, Dieu, je dirais même plus, veut nous le donner. Alors, est-ce qu'on est prêt à se dire, bon, je vais vivre une vie de disciple maintenant. Je vais arrêter de faire n'importe quoi avec ma vie et je vais remettre la pendule à l'heure parce que, qu'est-ce qu'on a dit? Christ est celui qui te donne la possibilité et la force de le faire. Tu es ressuscité en Christ et aujourd'hui, tu cherches les choses d'en haut. Prions, c'est déjà un grand programme pour la semaine qui vient. Et jusqu'à la fin de votre vie. Seigneur, merci parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Sauveur. Et en toi, Seigneur, nous sommes victorieux. Nous avons dit dès le départ que nous sommes sanctifiés, que nous sommes justifiés par ton sacrifice à la croix. Nous savons, Seigneur, que c'est toi qui as tout accompli. Alors au nom de Jésus, reçois nos cœurs ce soir. Je fais un appel ce soir. Un appel, je ne vais pas vous demander ni de lever votre main, je ne vais pas vous demander de vous lever à votre place. Je vais simplement vous demander d'être sincère avec vous-même. Mon enfant, sois intègre avec Dieu. Sois intègre avec Dieu. Est-ce que réellement je cherche les choses d'en haut? Est-ce que c'est quelque chose qui habite mon cœur? Je ne répondrai pas à ta place. Par contre, je vais prier pour l'Église. Est-ce que tu te sais être vivant en Christ? Est-ce que c'est une certitude ce salut? Est-ce que c'est quelque chose qui a une grande valeur, que tu chéris comme une pierre précieuse dans ton cœur? Je crois que certains d'entre vous, vous êtes encore dans le doute. Le Seigneur veut vous parler et vous dit clairement ceci: mon enfant, mon sang purifie de tout péché. Ne remets pas ma promesse en doute, car je t'ai sauvé. Mais ce que j'attends de toi, c'est que tu vives une vie à ma gloire. Et je vais t'en donner la possibilité et la force, te dit le Seigneur. Seigneur, nous prions ensemble et te demandons, Seigneur, pardon pour les domaines où voilà, des fois on oublie de chercher les choses d'en haut. Alors que tu es à la droite du Père et que tu es notre force, Jésus, nous t'aimons et nous te remettons encore nos vies ce soir. Que ton nom soit glorifié et béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Dieu, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse richement.